Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment parler du passé. Au passé. Oui, mais pourquoi? Eh bien, ça peut servir à beaucoup de choses, comme parler de l'histoire de l'humanité. En formation tortue. Formation tortue. C'est pas des tortues, ça. Mais ça sert aussi à parler de quand tu étais petite ou petit, de tes vacances ou ton week-end passé, d'hier, de ce matin, d'il y a 1 heure, d'il y a 5 minutes, d'il y a 3 secondes, et de maintenant. Ah non, de maintenant c'est le présent. Enfin, plus maintenant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Eh bien, tu as besoin de 2 temps du passé. L'imparfait versus le passé composé. Fight. Oui, bon, c'est pas tout à fait un match en fait, ni un combat. Pour parler au passé correctement, il faut plutôt utiliser l'imparfait avec le passé composé. Je t'aime. Et c'est là toute la question. Quand est-ce que je vais utiliser l'imparfait et quand est-ce que je vais utiliser le passé composé? Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Voyons plutôt cette phrase. Hier, il faisait froid dehors. C'était un soir d'hiver. J'étais chez moi, je regardais la télé. J'allais aller me coucher quand soudain, le téléphone a sonné. Quels verbes sont conjugués à l'imparfait et quels verbes sont conjugués au passé composé? À l'imparfait, nous avons le verbe faire, faisait, le verbe être, était, encore une fois le verbe être, était, le verbe regarder, regardait, le verbe aller, allait, et au passé composé, le verbe sonner, a sonné. La question maintenant est, qu'est-ce que je fais au début de la phrase pour utiliser l'imparfait que je ne fais pas en fin de phrase, là où j'utilise le passé composé? Sur une ligne du temps, comment représenterais-tu ces 2 temps? Je place l'imparfait de manière générale comme temps du passé, et le passé composé va couper la ligne du temps à plusieurs endroits. Pourquoi? L'imparfait est un temps de description, un temps de situation, parfois d'habitude, alors que le passé composé est un temps d'événement, c'est une action ponctuelle du passé. Quand je raconte au passé, je décris, j'explique à l'imparfait, quand soudain, de repente, quelque chose se passe au passé composé. Des mots comme soudain, tout à coup, de repente, brusquement, bruscamente, ou un jour, un día, vont automatiquement demander le passé composé. Parce qu'il marque le début d'un événement qui va couper la description. Pour terminer cette leçon, on va voir si vous êtes capable d'appliquer ce que je viens d'expliquer dans cet exercice. Avant, quand j'avoir 10 ans, j'habitais à Madrid. Un jour, je partir vivre à Paris. Avant, quand j'avais 10 ans, j'habitais à Madrid. Un jour, je suis parti vivre à Paris. Correcto. ¿Por quelle raison? Je décris la situation, describo la situación al principio. Tenía 10 años, vivía en Madrid. Y un día me fui a vivir a París. Uso el imperfecto y de repente passé composé. Voyons voir une autre phrase d'exercice. Je se cassais la jambe alors que je faire du ski dans les Pyrénées. Je me suis cassé la jambe alors que je faisais du ski dans les Pyrénées. Je décris la situation, je faisais du ski dans les Pyrénées, et quelque chose a coupé la description, le passé composé, je me suis cassé la jambe. Allons-y, Chastel. Ça va vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Enlève-toi, feignasse. Arrêtez de déconner, ça te fait mal. Eh bien voilà, vous êtes devenus des as du passé. Oui bon, peut-être pas au point d'y voyager, mais au moins d'en parler sans faire aucune faute. Si os ha gustado este video, no dudéis en darle al me gusta, a compartirlo, a suscribiros a mi canal o también a seguirme en Instagram, @elprofedefrancés. A très bientôt, ici ou en classe, pour une prochaine leçon. Salut!